pour obtenir une autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert, il faut avoir une autorisation administrative accordée par un arrêté préfectoral. Et cet arrêté préfectoral fait suite à un dossier que vous avez déposé qui va être l'objet d'une enquête publique. Et dans ce dossier, pour une carrière à ciel ouvert, en particulier, on va expliquer un certain nombre de choses, comment on va exploiter, mais surtout comment on va remettre en état les terrains après exploitation. Le phasage de l'exploitation, le phasage de la remise en état, comment on va revégétaliser les lieux, et c'est ça en particulier la spécificité des exploitations à ciel ouvert. Pour exploiter une carrière, on commence par réaliser le défrichement, c'est-à-dire qu'on coupe les arbres, on retire les souches, ça permet de dégager le terrain. Ensuite, on réalise le décapage, on retire les terres végétales de surface et les terres de découverte, en général du sable et des marnes. Une fois que le gypse est abattu, il est repris à l'aide d'une chargeuse sur pneu, puis cherché dans un concasseur qui le réduit en cailloux allant jusqu'à 5 cm. Dans le cas particulier du projet de carrière du bois de Guisy, le transport du gypse entre la zone de concassage et l'usine sera réalisé par camion exclusivement sur des voies internes de circulation. C'est-à-dire que sur les routes publiques, il n'y aura aucun camion de la carrière. Pour limiter l'impact de la carrière sur l'environnement, on va utiliser la technique du tir séquentiel pour limiter les vibrations ressenties par les riverains. Et on va arroser les pistes et également favoriser la mise en place de masques de verdure qui vont permettre de rendre la carrière visuellement la plus discrète possible. Et parallèlement, on effectue la mise en herbe. Ça permet de restaurer des terrains naturels le plus rapidement possible. On recherche en permanence à améliorer les techniques d'exploitation de manière à limiter les effets de notre activité sur l'environnement. Par exemple, on a modifié les bip-bip de recul de nos engins, c'est-à-dire que les bruits sont atténués, unidirectionnels, de manière à ce qu'on ne les entende que si on est situé derrière l'engin, et seulement à une dizaine de mètres. Alors des mesures de suivi environnementaux sont régulièrement réalisées par des cabinets d'études indépendants et spécialisés. Les mesures sont faites sur le bruit, l'air, les vibrations et l'eau. Tous les résultats sont présentés en CLCS, des commissions locales de concertation et de suivi, qui se réunissent sous l'égide de la sous-préfecture en présence d'élus, associations et services de l'État. Tous les résultats sont conformes à la réglementation. En l'occurrence, les poussières sont 5 à 30 fois inférieures au seuil réglementaire, les vibrations 10 fois inférieures et les niveaux sonores conformes à la réglementation.